Het schilderij werd geschilderd in 1891 en het is in Tahiti gebleven, waar het geschilderd was, tot 1912. De dood van Susan Bainbridge, de dame die is voorgesteld. Het is dan een tijdje in een private verzameling gebleven in Frankrijk en in 1923 is het dan gekocht door het museum. Toen waren er al zware problemen met het schilderij. Want door de techniek die Gauguin gebruikte, werd eigenlijk de normale gebruik van de materialen niet gerespecteerd. En we zien dan ook dat heel snel, en dat is niet alleen voor dit schilderij, maar alle schilderijen van Gauguin, zeker na 1890, grote conservatorische problemen stellen. Daar komt nog bij dat ze moesten in een tijd, dikwijls dat de vervoersmiddelen niet zo performant waren als vandaag, moesten ze vervoerd worden van een zeer ver afgelegen gebied in de wereld naar Europa. En daardoor is het schilderij eigenlijk in bedenkelijke staat tot en met vandaag. Er zijn allerlei interventies gebeurd om het schilderij beter te bewaren, om het te restaureren. En dat wisten we allemaal wel, maar we konden buiten de gebruikelijke techniek om te kijken met het blote oog, konden we eigenlijk weinig daarvan vaststellen. En daarvoor hebben we nu, en dat is eigenlijk een gangbare methode na de Tweede Wereldoorlog, allerlei technieken gebruikt die problemen die zouden kunnen opduiken, kunnen zichtbaar maken, omdat ze dus in de materie van de verf doordringen of omdat ze door het detail ver voorbij de mogelijkheden van het oog gaan. L'imagerie multispectrale, elle répond d'abord à des besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui. Le principe de la caméra, c'est de décomposer le spectre électromagnétique de la lumière, donc de 380 nanomètres jusqu'à 1050 nanomètres, en petites bandes de 40 nanomètres, donc ce qui donne 13 images, 13 mesures en fait de la réflexion de la lumière sur le tableau, et puis à partir de ces 13 images, eh bien, recomposer en donnant un illuminant particulier avec une certaine température de couleur, en disant je veux voir le tableau sous tel type d'illuminant, mais on peut aussi visualiser voilà, en grand telle bande de fréquence ou telle autre bande de fréquence. Voilà, là je suis dans la bande 700-800 nanomètres, là je peux voir ce qu'on appelle les fausses couleurs. Alors, on peut rajouter la lumière rasante, hein, ce qui donne la notion de relief. Ce qui est au passage une nouveauté, puisque c'est là quand même la première fois qu'on a des lumières infrarouges en relief. Et alors, c'est beaucoup plus intéressant que l'imagerie infrarouge, parce que l'imagerie infrarouge, on a ce qu'on appelle des problèmes de perception cognitive. Alors, ça paraît un peu compliqué comme terme, mais en fait, c'est très simple. Si je vous mets un motif, quelque chose de bien présent qui est dans l'image, mais qui est dans un contexte noir et blanc, vous ne pourrez pas le voir. Par contre, je vais vous le mettre dans un contexte coloré, et là, ce détail va apparaître. Dankzij de ultrahoge resolutie dataset die ons werd toegestuurd door Lumière Technologie en dankzij het Museum voor Schone Kunsten in Brussel, zijn we in staat een aantal beeldverwerkingsoperaties uit te voeren op deze beelden en zo kunsthistorici en restaurateurs bij te staan in een analyse van schilderijen. Bijvoorbeeld door techniek van valse kleuren te gebruiken zijn we in staat restauraties te detecteren, zoals hier in het haar van mevrouw Bainbridge. We zijn ook in staat de storende canvas in het beeld te verwijderen. Dankzij het feit dat we de canvas kunnen modelleren, zijn we ook in staat het canvas te verwijderen. Door middel van technieken zoals Fourier-analyse en digitaal wegfilteren van de ruiscomponent, namelijk het canvas. We beschikken over een unieke dataset van heel hoge resolutie, een multispectrale dataset. En dankzij dat kunnen we spelen met kleuren. Dit is een kleurenreconstructie van het schilderij. En we kunnen door met de kleuren te spelen, kunnen we een valse kleurenreconstructie maken. En kunnen we
dingen detecteren die niet te detecteren vallen met het blote oog. Bijvoorbeeld hier zien we deze rode vlekken zijn voorgaande restauraties van het schilderij. Dus hier zien we een overzicht van het volledige schilderij. Nu, dankzij het feit dat we heel hoge resoluties hebben, kunnen we ook veel dieper inzoomen. En dit ziet u rechts van het beeld. Dankzij de hoge resoluties waren we in staat ook details te vergroten, waaronder een vingerafdruk, mogelijk door Gauguin zelf, maar daar zijn we niet zeker van. Zoals jullie kunnen zien, kunnen wiskunde en ingenieurstechnieken toegepast worden in niet voor de hand liggende domeinen, zoals de kunstwereld. L'image qu'on a du tableau actuellement n'est plus, à proprement parler, l'image du tableau de Gauguin qu'on pouvait s'imaginer à l'époque, parce qu'il a été tout à fait transformé par des interventions ultérieures. Donc le tableau, on peut dire, est surpeint aux 3/4, par des restaurations abusives évidemment. Le but de l'examen est évidemment, et des examens ultérieurs, est évidemment de faire la distinction entre l'original, ce qui reste de l'original, et toutes les interventions antérieures. Dans l'examen d'un tableau, il y a différentes méthodes d'examen qui permettent de révéler des choses invisibles en lumière normale, telles que les ultraviolets, les infrarouges, les radiographies. Et maintenant, peut-être cette nouvelle méthode d'examen en multispectral qui vont nous donner des informations invisibles à l'œil nu. Ici, nous sommes dans une des longueurs d'onde de l'examen en multispectral, particulièrement en infrarouge à 900 nanomètres. Et on voit déjà que l'image est très différente de l'image en ultraviolet, puisqu'on voit une zone ici plus claire qui correspond à un masticage ancien qui est révélé par l'infrarouge. Et on devine ici, évidemment, la déchirure et quelques petites lacunes plus profondes dans la couche picturale. Donc, les deux images confrontées avec l'image de la réalité confirment l'état très retravaillé de cette zone. Donc, il faut toujours confronter les examens avec la réalité de manière à pouvoir garder le cap au niveau de la compréhension de l'œuvre et de toutes les interventions qui ont été apportées par la suite, qui peuvent être, attention dans ce cas-ci, c'est très important, qui peuvent être également de la main de Gauguin, sachant que cette œuvre a été peinte à Haïti, qu'il l'a roulée probablement, ramenée à Paris, restaurée et peut-être lui-même repris lors d'un traitement à Paris.